Donc on est le psaume 133 que nous connaissons, que nous aimons beaucoup, que nous avons l'habitude de réciter, que nous avons mémorisé. Et c'est toujours bien de s'en rappeler. Il est dit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Parole du Seigneur. Amen. Tendre Père, nous voulons te louer pour la grâce que tu nous accordes de venir en ta présence. Nous voulons continuer à te dire notre reconnaissance pour les saluts accordés gratuitement en Jésus. Tu as permis que nous puissions comprendre les mystères cachés tout le temps, à savoir Jésus qui est venu comme le deuxième Adam, comme le Christ et Messie, afin de résoudre les problèmes fondamentaux qui est le péché d'Adam et Ève, et qui a fait que toute l'humanité s'est retrouvée loin de toi, alors que tu nous as créés comme des êtres spirituels pour rester auprès de toi, qui est aussi esprit. Mais par Christ, tu as permis que nous puissions revenir à toi comme les poissons doivent dans l'eau. Désormais, c'est toi qui es notre Père. Et nous voulons pour cela, tous les jours, te rendre actions de grâce, te célébrer, comme tu nous donnes l'occasion aujourd'hui, au travers de ces cultes. Nous voulons que ça soit devant toi comme une offrande, comme un parfum de bonne odeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je disais, j'étais dans la joie parce qu'en fait, le titre ce matin, le message du matin, je l'ai intitulé « C'est réjoui du culte ». Dis à toi, c'est réjoui du culte. Il y a quelques années, je crois que je parlais du thème qui disait il faut être victorieux dans le culte. Ce n'est pas vraiment venir, mais il faut être victorieux. Alors, c'est comme ça que aujourd'hui, le Seigneur nous va encore nous interpeller. C'est réjoui du culte. Est-ce que tu es dans la joie quand tu viens au culte? Dis à toi, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu as une difficulté de venir au culte? Est-ce que c'est une souffrance pour toi de venir au culte? Il y a des gens qui font tout pour avoir un rendez-vous avec Macron. Ils se disent, si jamais j'arrive à avoir un rendez-vous avec Macron, mes problèmes vont être résolus. Mais laissez-moi vous dire, ici, il y a plus que Macron. Je ne vais pas t'en dire Amen. Nous reconnaissons que c'est le président de la République, mais n'empêche qu'il reste énorme. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Il est plus que les hommes. Il y a des problèmes que lui, il ne peut pas résoudre, notamment le problème spirituel. Et la France, vraiment, son problème, ce n'est pas les boire, ce n'est pas les manger. On en jette même. Mais c'est les problèmes spirituels. Les prisons sont surpeuplées. Les centres psychiatriques, n'en parlons même pas. On essaie même d'aménager des peines parce qu'on ne peut pas les garder dans les prisons. Mais comme on dit souvent, si c'est un problème spirituel, laissez-moi vous dire, même si on durcit les peines, ça ne marchera pas. Et toi et moi, nous savons que le problème de l'humanité, c'est le fait d'être séparés de Dieu alors qu'ils sont des êtres spirituels. Ils ne sont pas seulement physiques, nous sommes avant tout des êtres spirituels. Et si nous ne sommes pas avec Dieu, nous sommes dans les problèmes. Alléluia. C'est pour ça que quand vous prêchez, prêchez l'évangile. Ne prêchez pas les boire, ne prêchez pas l'évangile.
Il faut dire la vérité aux gens. Souvent, ce sont les plus riches qui se suicident. Mais si ça pouvait résoudre les problèmes, on le saura. Amen. C'est comme ça que, pour nous, venir devant la présence, c'est plus important. Alléluia. Mais souvent, les chrétiens ne comprennent pas ces mystères. Mais si on disait que chaque fois venant à l'église, chacun va avoir 100 €, il n'y aura plus de place ici. On va se bousculer. Selon les 100 €, selon les places, le nombre de places, ceux qui seront debout ne vont rien recevoir. Je crois qu'on va se battre ici. Je sais pas. Mais laissez-moi vous dire, il y a plus que 100 € ici. Je n'ai pas entendu la main. Je dis, il y a plus que 1000 € ici. Non, vous voulez que j'avance ça? Il y a plus que 10 000 € ici. Non, il y a plus que 1 million ici. Si tu comprends ça, on ne va pas te forcer. Parce que devant le Seigneur, les problèmes de ta vie, de tes enfants, de tes petits-enfants, jusqu'à la millième génération peuvent être résolus. Il y a des parents qui ont les moyens, si les enfants se retrouvent en prison, dans la drogue, est-ce qu'ils vont être résolus? Jamais. Mais il faut se dire ça, il faut dire ça aux gens. Mais je dis souvent, ce sont nous les chrétiens. Les païens, ils peuvent faire la grâce matinée parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Mais c'est grave si nous qui avons expérimenté la grâce de Dieu, le salut de Dieu, nous ne sommes pas capables de venir dire notre reconnaissance, venir devant sa présence. Et nous savons que dans sa présence, tout peut être transformé. Je ne suis pas encore parfait. Alléluia. J'ai encore des limites. Moi, je ne suis pas moins content. La façon dont le Seigneur se sert de moi, je veux encore plus. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime venir à sa présence. Je me réjouis au culte. Je me réjouis du culte. Est-ce que toi, tu te réjouis quand tu viens devant la présence du Seigneur? C'est un temps mis à part. Alléluia. Un temps mis à part pour le Seigneur. Où nous voulons les célébrer, où nous voulons les vénérer, où nous voulons l'adorer. C'est un temps particulier. On a les temps pour boire. On a les temps d'aller dans les réseaux sociaux. On a les temps de téléphoner. On a du mal à consacrer du temps au Seigneur. Dieu n'a pas besoin d'avoir loin pour savoir qui nous sommes. Alléluia. Tu n'as pas besoin de parler. Il peut facilement connaître la profondeur de ton cœur. Mais comme il nous aime, sa manière, c'est de nous donner la parole. Alléluia. De nous donner la parole. Dans l'espoir, dans l'espérance que cela va nous guérir, cela va nous transformer, cela va nous changer. C'est un temps mis à part pour les seigneurs. Le culte peut être individuel. Alléluia. Chez moi, chez toi, tu peux faire ton culte personnel. Tu peux faire ton culte familial. Alléluia. Parce que si nous expérimentons déjà les seigneurs individuellement, quand nous sommes seuls, quand nous sommes en famille, venir au culte, ce n'est pas un problème. Alléluia. Parce que c'est une culture. Ça devient une nature. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit au Seigneur, je ne montrerai plus jamais les cultes. Je n'étais même pas pasteur. Mais avant, je ne comprenais pas. Alléluia. Les jours où un jour le Seigneur m'a fait comprendre ça, je fais l'alliance, je ne mangerai jamais les cultes. Seigneur, pour que je ne manque pas les cultes, donne-moi la santé. Alléluia. Amen. La seule chose qui peut m'empêcher quand je suis malade. Mais je fais cette alliance avec toi. Donne-moi la santé, je serai toujours au culte. Alléluia. Je peux comprendre avec l'organisation actuelle des nations, on peut travailler les dimanches, on peut travailler des fois dans la semaine. Mais il ne faut pas. Il faut prier. Alléluia. Il ne faut pas se dérober, il faut prier. Je n'étais pas encore pasteur. Alors, dans mon métier, il y avait les choix. Alléluia. Il y avait les choix.
choix. Il faut travailler les samedis et les dimanches, on te payera le double. Amen. J'ai dit, ça c'est un secret, je fais l'alliance. Je ne peux pas vous expliquer pas trop, mais je ne peux pas. Amen. Donc, si dans la semaine, tu ne peux pas, mais les dimanches, dis à toi, c'est dimanche, les jours du Seigneur, il te laisse des lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il va te prendre à peine 3 heures, 4 heures. Encore que. Mais les gens se plaignent, ils sont toujours pressés. La Bible dit de ne pas s'élever précipitamment devant le roi. Alléluia. Il ne faut pas s'élever précipitamment. Il a la réponse pour ta vie. Mais personne n'a le temps pour le Seigneur. Mais pour téléphoner et dire des futilités, ils ont le temps. Pour regarder la télé. Ils sont tellement remplis de la télé. Ils discutent sur Stéphanie de Monaco. Au lieu de parler de Jésus. Alléluia. Il faut savoir venir devant la présence du Seigneur. Il peut résoudre ton problème, les problèmes de tes enfants, les problèmes de ta famille, les problèmes de ta descendance. David a servi le Seigneur correctement. Il a dit, jusqu'à la fin des temps, tu ne manqueras pas d'un fils sur le trône. Et c'est comme ça que Jésus est né dans la lignée de David. On l'appelle fils de David sur la chair, fils de Dieu par le Saint-Esprit qu'il a reçu de moi. Je vais donner Amen. Ma prière qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre la décision. Dieu est fidèle, il est au rendez-vous. Il est toujours là. C'est nous. Il y a des gens qui prient l'après-midi, il y a des gens qui prient les soirs, les dimanches, selon les cas. Mais Dieu prend acte quand nous décidons que ce sera 11h. À 10h, il est déjà là. Je vais t'en dire. Amen. Pourquoi les gens n'aiment pas aller en retard au travail? Parce qu'ils vont perdre des sous. Voilà pourquoi je dis tout à l'heure qu'il y a plus qu'un salaire ici. C'est lui qui suit ça, va comprendre des choses que nous sommes en train de dire. Et pourquoi Dieu a sorti Israël de l'Égypte? Il leur a dit, vous allez sortir, dit à Pharaon, Dieu nous a donné des sorties pour aller l'adorer. Amen. Pour aller dans le désert, lui rendre culte, pour aller l'adorer, pour aller célébrer. Et tous les jours, Dieu s'est présenté. Je suis l'Éternel qui vous a délivré, qui vous a sorti de l'Égypte. Donc, ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient maltraités. Nous aussi, à cause du péché d'Adam et Ève, nous étions séparés de Dieu. Esclaves du péché. Vous savez, avant que les diables nous attaquent, nous sommes des esclaves du péché. L'enfant qui vient de naître, attends, même si les bouts de chou là, tu vas voir. Le péché va commencer à se manifester. À 6 mois, à 7 mois, ne touche pas. Hein? Hein? Alléluia. C'est ça, c'est que nous étions portés vers l'incrédulité, la rébellion, la révolte. Nous étions esclaves du péché, mais aussi esclaves de Satan, sous l'autorité de l'enfer et tous les démons. Ils pouvaient se jouer de nous comme ils voulaient. Nous étions des enfants de la colère. Nous méritions l'enfer et le jugement. Mais Dieu, à cause de son grand amour, il a pris l'initiative de nous envoyer Jésus. Dimanche, on nous a dit, c'est lui qui a pris l'initiative. Lorsqu'il a vu les enfants d'Israël en train de crier, lorsque le malheureux crie, l'Éternel attend. Et il a envoyé Moïse pour les faire sortir. Mais voici que ils sont sortis de l'esclavage. Ce qu'on appelle les saluts. Alléluia. Ils ont été délivrés de la puissance de Satan. Ils ont traversé la mer Rouge. C'est notre baptême. Alléluia. On a été baptisés. Maintenant, on est passé de l'autre côté. Mais voici que cette nature rebelle semble nous rattraper. Semble rattraper plutôt les enfants d'Israël. Pourquoi tu nous as amenés ici? Et c'est lui, comme nous a dit dimanche,
qui se réjouit vraiment, qui fait confiance à Dieu, il doit être reconnaissant. Alléluia. Il va comprendre qu'Israël est sorti pour aller adorer Dieu. Donc nous aussi, nous sommes sortis de l'esclavage pour adorer Dieu, pour le louer, pour connaître sa volonté, pour connaître son plan et se disposer, alléluia, à le réaliser. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'équilibre. Comme il m'a fait connaître sa volonté, il m'a fait connaître son plan, et qu'il y a des choses que je ne saisis pas correctement, je viens encore devant lui. Alléluia. Je viens encore devant lui. Je suis sauvé par la grâce, mais je vais de plus en plus ressembler à Jésus. Je vais être efficace dans l'accomplissement de tes desseins. Alors Seigneur, parle-moi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, corrige-moi. Seigneur, reprends-moi. C'est ça l'équilibre. Dieu a trouvé, c'est ça l'équilibre. Parce que nous venons l'adorer, il connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés. Au travers des cultes, il va nous instruire. Il va nous permettre de devenir meilleurs afin que nous soyons efficaces dans notre marche chrétienne. Je vous ai dit la dernière fois, Dieu est partout, il est omniscient. Et il a placé Adam et Ève dans le jardin. Alléluia. Alléluia. Il a tout mis. Mais lors du premier culte, il est venu. Alors, Adam, ça va? Oh non, je m'ennuie vraiment là. Je m'ennuie, je suis tout seul. Alors Dieu a créé les animaux. Alléluia. Il a dit, tu leur donnes les noms. C'est Dieu qui fait, mais il veut associer l'homme dès le commencement. Dans l'accomplissement de ses desseins. Il pouvait donner les noms. Il y a le premier culte. Lors du deuxième culte, tu es venu encore. Donc il y a des choses que tu n'as pas compris la semaine dernière. Tu peux comprendre ça aujourd'hui. Tu peux comprendre ça demain. Tu es de la vie, gens par la plan du Seigneur. Moi, quand je comprends ça, je dis jamais je vais rater le culte. Si vous tous ne venez pas, moi je serai toujours là. C'est une alliance. C'est une alliance. Même si je rentre à 6 h du matin, le Seigneur a dit, allez, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec s'il vous plaît. Je peux venir au deuil, je peux venir au mariage, même si je rentre à 6 h du matin, je vais dire à ma chère, tu t'éteins. Saint-Esprit, donne-moi la force. Je vais d'abord louer le Seigneur. Sommeil, tu vas m'attendre tout à l'heure. Ça, c'est ma confession. Dans ma tête, c'est carré. Personne ne peut enlever ça. Et je l'ai expérimenté depuis des années. Pourquoi le Seigneur donne la puissance? Ce n'est pas pour faire des réseaux sociaux, pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées. Pourquoi c'est difficile? Amen. Quand on se fait le culte seul, quand on se réjouit tout seul, les dimanches ne sera pas une difficulté. Mais si tu n'as pas l'habitude, si tu n'as pas cette culture, quand on va venir ici, tu risques d'être un maillon faible. Dis à toi, est-ce que tu es maillon faible? C'est toi qui vas tirer les choses vers les bas ou quoi? Mais j'étais dans la joie. Quand je vis comment nous sommes, j'étais là devant. Alléluia, alléluia. J'ai dit, Seigneur, oh franchement, si tu connais tout le monde, tu savais que j'allais parler de la réjouissance. Alors tu nous as béni au travers des louanges et de l'adoration. Et dis, Seigneur, merci parce que ça prépare le message. Alléluia. Dieu est partout, mais il a un temps où il vient, comme il est venu. Est-ce que tu es content pour les animaux? Oh oui, mais ils ne sont pas vraiment semblables à moi. Deuxième culte, Dieu a trouvé deuxième culte. Adieu, t'en fais pas. Je vais te créer un vis-à-vis. Alléluia. Donc, nos besoins, nos difficultés, nos problèmes, nous les amenons devant le Seigneur. Il est partout, mais il agit de manière particulière parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont réunis ensemble. Donc, il est tout pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Tu peux avoir des difficultés, mais la foi de quelques-uns ici va faire que le royaume de Dieu, le règne de Dieu va descendre d'une manière, de façon verticale, mais ça va se tendre horizontalement. C'est-à-dire que. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de frères qui ne comprennent pas ces mystères. Pourquoi tu vas venir? Oh, je ne me sentais pas bien. Hein?
Mais qui est le Seigneur? Qui est? Allez, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Les gens peuvent venir à l'église quand tout va bien. C'est une recommandation. Que ça aille bien ou pas, c'est lui qui a la solution. Marie a dit, ce n'est pas moi, allez vers lui. C'est lui, Jésus, pas moi. Mon mari a dit, allez vers Jésus, mais tout le monde va vers moi. Pour votre besoin, il n'y a plus de fou. Ne venez pas vers moi, allez vers lui, vite. Mais les hommes, on peut faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu vois, si vraiment tu demandes quelque chose à un homme, s'il refuse, tu vas voir sa maman. Je lui dis, maman, vraiment, Dieu a ton fils. Il dit, ah bon? Ah bon, c'est bon là. Vous voulez appliquer ça au Seigneur? Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous ne parlons pas des choses terrestres, nous parlons des choses célestes. Dieu est dans sa parole. Si vous ne rentrez pas dans son alliance, vous n'avez rien. Dieu est différent des humains. Dieu est illimité. Tu vas chez les hommes, il va te donner une fois, deux fois, après il va dire, ah, David, il vient encore. T'as vu la veste là? C'est bon. Les chaussures passèrent. Ah oui. Mais vas-y, Jésus. C'est les cultes, il faut venir avec tes problèmes, venir avec tes fardeaux. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes malades. C'est ça ce qui est écrit dans la Bible. Les gens viennent vers lui. Aïe, c'est terrible. Il y a des sœurs comme ça, là. Il ne peut pas venir, il fait froid. Après, on le voit au marché. Oh, l'enfant est malade, il fait froid. Après, on le voit au marché avec la berceau là comme ça. Arrêtez d'acheter de la nourriture. Bon, pour venir à l'église, il fait froid, l'enfant est malade. Mais pour aller faire les courses, il n'y a pas d'explication. Voyez-vous, les problèmes de Dieu, ce n'est pas Satan. Les problèmes de Dieu, ce ne sont pas les démons, ni les humanités. Les problèmes de Dieu, c'est l'église qui n'est pas capable de s'élever au niveau où Dieu nous voit. À partir d'aujourd'hui, peut-être tu auras la réponse que Dieu m'a donnée autrefois sur les cultes. Amen. Que le Seigneur soit vraiment béni parce qu'il nous aime. Ils étaient ensemble dans la chambre haute, en train de persévérer dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. Tout à coup, il y eut un vent impétueux. C'est-à-dire, quand les enfants de Dieu se mettent ensemble en train de prier, il y a les œuvres de Dieu qui viennent. Quand ils s'appliquent, parce qu'ils ont compris les mystères, leur prière peut faire que le feu va descendre. Nous semblons nous réunir ici, mais quand le règne de Dieu peut venir, ça peut changer l'atmosphère de notre région. Et c'est comme ça que la Bible dit 3000 personnes sont levées. 3000 personnes. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux que tu sois ces véritables adorateurs que le Père recherche et qui vont faire que par la prière, le Seigneur puisse faire descendre le feu, non seulement dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, mais aussi dans la région. Nous vivons pour ça. Moi, je veux pour que les gens soient sauvés. Moi, je ne suis pas là pour le Tour Eiffel ou le Champs-Élysées. Moi, j'aime les calculs. C'est pas ça vraiment mon problème. Moi, ma joie, c'est de voir les âmes se convertir. Je veux voir l'enfer se dépeupler pour que le royaume de Dieu soit rempli des enfants. Satan n'a créé personne. Il peut faire le fait que nous sommes pleins de Dieu pour nous traîner, pour nous amener dans toutes sortes d'abominations, comme ce fut le cas pour Israël lorsqu'il était dans l'Égypte. Mais le Seigneur a dit, Pharaon et son armée, vous n'allez plus jamais les voir. Nous sommes sortis
du monde, de l'esclavage de Satan, pour ne plus retourner. Moi, je ne vais plus retourner dans le monde. Je n'ai même pas dans ma pensée qu'un jour je vais échouer avec moi dans le monde. Parce que j'ai même mon espérance dans le Dieu vivant qui ressuscite les morts. Il a dit qu'il sera avec moi. Je ne peux pas échouer dans ma vie chrétienne. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, mais pasteur, tu exagères. Non, c'est ce qu'on appelle les ailes de l'évangile. C'est une arme spirituelle, les ailes de l'évangile. Que le Seigneur soit vraiment loué. Et nous avons des cas dans la Bible. Puisque Israël plus tard a compris, quand ils sont arrivés à Canaan, que c'est Dieu qui les a sortis d'Égypte. Il est rappelé tout le temps. Et il a permis. Il a dit, quand vous allez passer de l'autre côté, je vais vous établir. Il y aura un endroit où vous allez venir me louer, faire des sacrifices. Vous ferez plus combien de fois? Alléluia. Sur tous les arbres. Mais il y aura un lieu où je viendrai placer moi. C'est comme ça que les temples de Jérusalem étaient au centre. Alléluia. En France, dans les temps, tu rentres dans un village pour connaître les centres-villes, il faut chercher l'église. Amen. Parce qu'on construisait l'église et tout gravitait autour. Quand je faisais Chronopost, des fois je venais des renseignements. Je demande où est le centre-ville? Il n'y avait pas encore le GPS. GPS. Alléluia. Mais après je demandais, l'église est où? Si je trouve l'église, je trouve la poste, je trouve les banques. La banque, je trouve tout. Parce qu'en ce moment, l'église était solide. L'église est en train de perdre du terrain. Toutes les religions semblent vraiment prospérer, mais l'église perd du terrain. Mais si nous ne choisissons pas les cultes, comment on va faire? Les diables combattent les cultes. Il fait des super docteurs qui sont en train de combattre les cultes. Amen. Tout était autour. Et toute la vie était liée au temple. En Israël. Si, dans un premier temps, nous allons voir peut-être dans la Bible, la place que les cultes avaient dans la vie du village, pour ne pas dire d'Israël. Dans la Bible, à partir des psaumes 120 jusqu'au psaume 134, on appelle ça les psaumes des degrés. Alléluia. Et vous savez, nous l'avons déjà dit ici, que tout devait être centré au temple. Mais pour les juifs de la diaspora, ils avaient des lieux de culte qu'on appelait les synagogues. Alléluia. Pour ceux qui étaient éloignés, c'était les synagogues. Mais 3 fois par an, ils devaient absolument, 3 fois par an, ils devaient absolument venir louer au temple. Bon, tu peux me rappeler les 3 fêtes pour lesquelles Dieu exigeait que tout Israël vienne au temple? La Pâque, la récolte. Amen. Ah, Dieu t'a suivi, hein? Vous gardez le message. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas calmer très fort les ailes? Il garde le message. C'est la Pâque. Ils devaient se souvenir qu'ils étaient esclaves. Dieu les a sortis. Et pour nous, la Pâque, c'est Jésus qui meurt à la croix et qui est ressuscité pour que nous soyons délivrés de la puissance des ténèbres, pour que nos péchés soient pardonnés. Moïse a fait beaucoup de miracles, mais Pharaon ne voulait pas les faire partie. Les derniers miracles qui ont poussé Pharaon à les faire partie, lorsque Dieu a dit à Moïse, tu vas sacrifier un agneau. Alléluia. Et vous allez mettre du sang sous les linteaux, sous les portes. Comme ça, quand le destructeur viendra, vous serez épargnés. C'est dire, Satan, que tu puisses étudier, que tu puisses avoir des diplômes, que tu puisses être riche. Si tu ne crois pas en Jésus,
Si tu ne bénéficies pas de la puissance du sang de Jésus, il a des fois sur toi, que tu ne saches ou pas. Je vais donner amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu crois que Satan existe, il va t'attaquer. Mais si tu crois qu'il n'existe pas, il va rien faire. Je dis, hein? Oh là là là. Mais des gens sont dans l'ignorance, c'est incroyable. Seuls les sacrifices, ça peut libérer Israël de l'Égypte. Ça peut figurer les sacrifices véritables. À savoir Christ qui est l'agneau de Dieu qui met à la croix. Pour que toi et moi, si nous croyons, nous soyons totalement délivrés de la puissance de l'Égypte. De Satan, nous sortions de l'enfer, de l'autorité du péché, des démons. Voilà pourquoi c'est très dangereux quand les enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses. Comment vous allez venir louer le Seigneur? On remercie quand on comprend. Tu ne sais pas la valeur de ce que tu as déjà reçu. Nous ne savons pas que nous sommes délivrés. Nous ne savons pas que nous sommes pardonnés. Nous sommes justifiés, non pas parce qu'on a fait ou on n'a pas fait, parce qu'on a cru en Jésus. Le problème de l'humanité, ce n'est pas par rapport à Satan, c'est par rapport à la justice de Dieu qui réclame la mort de celui qui a péché. Et lui-même, Dieu a dit, c'est lui qui va croire, je vais gracier. Il y a le président de la République des fois qui donne la grâce présidentielle. Mais nous parlons. Amen. Nous parlons du Dieu vivant. Seule naissance de Jésus, seul les sacrifices de Jésus va permettre aux hommes de revenir à Dieu comme un poisson doit vivre dans l'eau. Parce que dès le commencement, il a dit, l'arbre doit être soutenable pour vivre. Le poisson dans l'eau pour vivre. L'homme qui est esprit doit être avec Dieu. Si nous ne sommes pas avec Dieu, voilà pourquoi ne prêchez pas les matériels, ne prêchez pas l'argent. Amen. Sinon, vous les enviez. Il faut plutôt être dans la tristesse, avoir la compassion de ces hommes. Parce que tu connais la vérité. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Le méchant, c'est celui qui ne croit pas que Jésus est venu pour... comme réponse pour l'humanité. Alléluia. Le diable, il tourne. Il peut frapper chez le voisin, demain il va venir ici. Les gens pensent, oh ça va, moi je vais parler. Hein? Vous allez voir, ah le médecin a été gentil, vraiment. Il avait une famille bénie, des enfants heureux. On a appris qu'il s'est réveillé. On ne comprend pas. Il avait tout pour être heureux. Hein? Tout pour être heureux. Tu as besoin de Jésus. Amen. Nous avons besoin de Jésus. Sinon, nous sommes comme des poissons hors de l'eau. Bon, si tu sors les poissons rouges dans son bocal, tu y vas à la gare. Qu'est-ce que tu vas dire? S'il te plaît, laisse-moi la montrer là. Et l'homme ne peut pas être heureux. L'âme humaine ne peut être apaisé que lorsqu'il raconte son Dieu. Ce n'est pas les boire, les manger, les secs, ce n'est pas les films, ce n'est pas qui vont résoudre ça. L'âme humaine n'est apaisée que lorsqu'il raconte son Créateur. Oh, si tu commences à comprendre ça, tu vas évangéliser. Amen. Tu vas évangéliser. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne sauras même pas remercier le Seigneur. Tu ne seras jamais un véritable adorateur. Tu feras les choses à l'apparence. Tu vas forcer. Mais quand ce n'est pas vrai, tu vas te fatiguer rapidement. Alléluia. Mais quand tu as saisi, tu sais pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais, tu ne vas jamais te fatiguer. Tu viendras pas seulement pour raconter la sœur belle biche. Il y a des gens qui donnent des rendez-vous à l'église. Je vais tout là-bas. Mais tu vois qu'il vient pour Jésus. Non, il avait dit non. Tu peux venir 10 ans comme ça, tu n'auras rien. Ce n'est pas le nombre d'années. Hein. Il faut comprendre la vérité, saisir la vérité. Oh Dieu, fais-nous grâce. Je disais donc, du psaume 120 jusqu'à 134, ce sont les psaumes des degrés, que les enfants d'Israël chantaient pendant qu'ils étaient sur la route. Ils allaient à la rencontre de Dieu. Ils se préparent à la rencontre de Dieu. On va aller à Sion. On va aller à Jérusalem. On va aller à la montagne parce que Israël est battu sur les soldats. Et les temples étaient à monter. On va aller. On va monter. C'est difficile pour monter à la montagne, mais nous savons vers qui nous allons. C'est difficile de venir à l'église, des fois il fait froid, mais nous savons vers qui nous allons. Il y a la solution pour nos vies. Il y a la solution pour le pays. Même si moi je suis sauvé, je ne suis pas satisfait. La France appartient à Dieu et nous voulons que la France revienne à Dieu. Ce n'est pas le nombre de personnes qui comptent. C'est quand nous allons apprendre à se réjouir correctement du culte. C'est le Seigneur qui va mourir sur la main céleste.
Et les ténèbres seront combattues. Les gens qui haïssaient Dieu, les gens qui n'avaient aucune pensée de Dieu vont commencer à réfléchir. Je vous ai dit, j'étais en Afrique du Sud. C'est le pasteur Herlo. Il y a eu un grand réveil en Afrique du Sud. Il habite le pays Zoulou. Et pendant qu'il y avait pour l'apartheid, il était pasteur. Mais en fait, dans son église, il n'y avait que des Zoulous. Il était blanc, il n'y avait que des Zoulous. Et à ce moment-là, il y avait l'apartheid. Bon, il craignait que les gens le voient avec des Zoulous. Donc, il priait en cachette comme ça avec ses frères. Il chantait Alléluia, 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 Alléluia. Mais quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Oui, ça est ça. L'état de son cœur, c'est comment? Est-ce que tu as peur des gens? Est-ce que tu aimes les Seigneurs? Est-ce que tu aimes tes enfants, ta femme, plus que Dieu? Est-ce que tu as honte de Dieu? Alors, comme il y avait un terrain de tennis, à chaque fois, il y a des gens qui venaient faire le tennis, ils fermaient les fenêtres pour qu'on ne me voie pas. Sinon, ils vont m'isoler. Ils vont me chasser parce que c'était pas la mode. Un jour comme ça, le Seigneur a dit, tu laisses la fenêtre ouverte ou moi, je t'abandonne. Tu fais les choix. Entre les hommes et moi. Entre un copain, une copine et moi. Tu fais les choix. Entre les mondes et moi, tu fais les choix. Dis à toi, tu fais les choix. Alors, comme il aimait trop le Seigneur, il a laissé la fenêtre. Il chantait Alléluia, Alléluia. Puissant, puissant est son nom. Les deux sont besoin. Alors il a été banni. Mais je peux tout perdre. Mais je ne veux pas perdre de Christ. Amen. Ce qu'il a fait pour moi, toi tu ne peux pas le faire. Je l'aime. Trop mon Jésus. C'est mon Jésus. C'est mon expérience personnelle. J'ai une relation personnelle avec lui. Dis à toi, j'ai une relation personnelle. Une fois, je lisais le livre de notre frère Sébastien sur Billy Graham. Il insistait sur l'expérience. Alléluia. Alléluia. L'expérience personnelle. Moi, je l'ai goûté. Moi, je suis témoin. Est-ce que toi, tu es témoin? Amen. Ah, merci, merci. Les témoins ne changent pas sa version. Ne change pas sa copie. Si tu as assisté à l'accident, tu étais là, tu vas dire la voiture rouge venait par là, la voiture verte a refusé la priorité, boum. On fait un PV le matin, on te pose la question, tu réponds exactement parce que tu es témoin. Mais si on t'a rencontré, paraît-il que l'autre à midi donne une version, le soir une autre version. Tu n'es pas témoin. Tu n'as pas expérimenté le Christ. Amen. J'avance. Il faut devenir témoin. Donc on va parcourir un peu j'ai pris comme ça quelques... Ça va vous rappeler beaucoup de choses. Quelques passages, on va survoler quelques versets. Quelques chapitres, quelques versets. Donc je lis de 120 jusqu'à 134. Ce sont les cantiques des décrets que les Israélites chantaient. Et là-dedans, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut saisir. Je prends comme ça les 121. Vous parcourez peut-être pas si vous voulez. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendront les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Imaginez que vous êtes en route. Avant de venir à l'église, vous êtes en voiture. Je vais à la rencontre de Dieu. Les secours me viennent là-haut. Quand tu commences à chanter, quand tu viens ici, ton comportement est différent. Dans le temps, il y avait une publicité, on parlait des piles salines et alcalines. Alléluia. Les alcalines, c'est vraiment... Dans le temps, les moteurs diesel n'étaient pas aussi rapides comme aujourd'hui. Il y a des moteurs à essence qui faisaient de 0 à 100
100 km/h en 9 secondes, 5 secondes. Mais les diesels, il faut... Il y a des disciples, il y a des adorateurs qui sont de diesel. Nous, ils vont commencer à se lever déjà, qui est arrivé à la fin. Il va commencer à se rendre compte d'eux. Parce qu'il n'a pas préparé le culte en route. Mais quand tu prépares le culte, dès que tu viens. Alléluia. Tu es là. Ma prière est que tu viennes comme ça. Amen. Vers la montagne. Quand on parle de la montagne, ce n'est pas la montagne. Alléluia. Parce qu'il y avait les temples. La montagne symbolise aussi les lieux entre les cieux et la terre où on peut raconter Dieu, où Moïse peut chercher la loi. Alléluia. Mais on parle ici du Dieu vivant qui a placé son nom à Jérusalem. Mais il faut aller. Amen. Le psaume 122. Je prends sur les premiers versets. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans des portes Jérusalem. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu donnes plus d'explications. Je vais te voir au culte différent. Tout à l'heure, on va faire l'expérience. Amen. Tout à l'heure, on a déjà commencé. Alléluia. Que les seigneurs soient bénis. Au verset 122, verset 9, il dit à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur, Jérusalem. Amen. Donc, il faut venir avec joie. Il faut tourner les regards vers Dieu. Il faut aller vers Dieu. C'est lui qui a la solution. Les psaumes 125. Premier verset. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Alléluia. Au verset 3, il dit car les spectres de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que le juste ne tende pas les mains vers l'iniquité. Amen. Donc il faut vraiment venir au culte de manière à ce que le Seigneur nous écoute, nous exauce. Il ne faut pas venir faire les sacrifices de méchants. Ça ne plaît pas à Dieu. Il faut réfléchir et penser en quelle manière ma louange de mon culte aujourd'hui peut être devant Dieu comme un parfait devant lui. Sinon, le diable peut te laisser venir, mais t'empêcher de recevoir la bénédiction. Tu viens, tu retournes comme tu es venu, parce que tu n'as pas une attitude correcte. Alléluia. Moïse et Aaron, ils s'est jeté devant les seigneurs pour chercher l'intervention du Seigneur. On avait un frère anglais, Gordon. Lui, il nous choquait. Quand on adorait, il s'allongeait par terre. Ça nous choquait. Il vient par terre. Oh. Mais aujourd'hui, dans le temps encore, dimanche dernier, on a fait l'exercice de genou-flexion. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand il a mis son costume, on va à genoux. Oh. Oh. Alléluia. On ne s'agenouille pas devant un homme, devant le roi des rois. Tu es libre. Il ne demande pas ça tous les jours, mais dimanche, il a permis que nous puissions le faire. Il faut être prêt. Il faut recevoir ça comme une direction du Seigneur. Amen. Que l'Église écoute ce que l'Esprit du Seigneur dit. Mais si tu es méchant, si tu ne changes pas, tu seras écarté. Peut-être il y a des gens qui s'arrêtent parce qu'ils offrent à Dieu le sacrifice des méchants. Il a dit, vous ne pouvez pas rester au milieu de ça. Si dans ton cœur il y a la haine, la colère, tu ne peux pas rester. Si tu as un projet pour ici. Voilà pourquoi moi je ne t'agace pas. Les psaumes 126. Quand l'Éternel ramenant les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Nos cœurs étaient dans la joie. Tous ceux qui venaient vers Jésus-Christ, ils recevaient la guérison par rapport à leur maladie, ils rentraient dans la joie. Il faut s'attendre à Dieu à des choses étonnantes. La Bible dit dans le livre de Jérémie, tout ce que Dieu fait est étonnant, tout ce que Dieu fait est prodigieux.
Il faut venir avec cette attente. Sinon, tu n'es pas prêt adorateur. Tu vas t'ennuyer, tu vas te fatiguer. Chanter, c'est difficile. Acclamer, c'est difficile. Se mettre debout, c'est difficile. Prier, c'est difficile. Acclamer, c'est difficile. Comment c'est possible? J'étais à un concert. Tout le monde voulait essayer. Il y a des gens qui étaient là comme ça. Mais dites que le concert était filmé. Quand le caméraman est venu vers lui, puisqu'il savait qu'on allait faire des vidéos, tu crains plus des hommes que Dieu. Hein? Tu fais des choses pour l'apparence. Tu ne veux pas qu'on te voie et que tu es bizarre et sorcier. Au milieu de la loi, tu étais là. Il dit, oh, tout le monde va le savoir. La caméra est venue. Et les gens n'ont pas peur. C'est pas possible. Dieu est là, il voit tout. Ça ne te dit rien. Mais la caméra est. Dis à toi, ça va changer. On va le mettre en pratique tout à l'heure. Dis à toi, prépare-toi, on va le mettre en pratique. Et nous allons agir désormais de manière à ce que ces lieux soient bousculés, bougés. Parlant de ces pasteurs sud-africains, quand il a ouvert, tout le monde a laissé tomber. Dieu a commencé ses œuvres. Alléluia. Les chefs coutumiers chez eux, ils ont vu Jésus leur apparaître. Ils venaient comme ça au temple. Mais qui vous a dit de venir ici? Oh non, la nuit on a vu un monsieur, ses yeux étaient comme ça. Il décrit Jésus, l'Apocalypse. Ses yeux. Il a dit si je ne viens pas ici, je vais mourir. Il m'a montré, c'est pour ça que je viens. Les gens couraient. En fait, la Pentecôte, vous jouez. Nous avons une manière de faire l'évangile. Mais quand le Saint-Esprit se met à vous, vous allez voir. Mais il ne peut pas le faire si nous ne sommes pas prêts. Il faut que les vases soient préparés. Si vous avez une petite vase comme ça, vous méritez par rapport à ce que vous méritez. Parce que Dieu ne peut envoyer des Paul à n'importe qui. Dieu garde les Timothée et les Paul. La classe, il ne les donne pas à n'importe qui. Sinon vous allez les gâter. Alléluia. Il était chez lui, il priait tranquillement, il vient dans vos églises, il commence à chasser les démons quand le téléphone sonne. Quand il était païen, il prenait. Alors, maintenant il vient dans vos églises, il connaît les grands dieux, les dieux tout-puissants. Vous lui parlez de l'univers spirituel sans lui présenter le Christ qui est la solution fondamentale. Du coup, il est dans la boîte de la peur. Il a raconté Dieu maintenant pour prendre les téléphones pour chasser les démons. Est-ce que c'est normal ça? Non. Tous les démons qui passent par l'internet, par les antennes paraboliques, je vous lis. Vous moquez de qui? Là, c'est l'église. Hein? C'est comme ça qu'ils gardent les Paul, ils gardent les Timothée. Ce sont les personnes qui sont capables de faire les relations de Jérusalem jusqu'à Rome. Ils ne les donnent pas à n'importe qui. C'est que l'église est remplie de gens, des fois, qui n'ont rien à voir. Je préfère qu'on soit deux. Et qui saisissent correctement l'évangile, et Dieu va remplir ces lieux. Je vais t'aider, amen. On va voir ça, hein? Comment on fait la Pentecôte? L'église, les chefs continuent à donner du terrain à la mission. J'avais une puissance, mais c'est des démons. Je ne dormais pas. Depuis que j'ai reçu Jésus, je vous donne la forêt. Je vous donne. Mais quand vous allez là-bas, c'est incroyable. Il avait juste une cabane comme ça. Mais quand Dieu a vu qu'ils avaient les cœurs, il a commencé l'évangélisation. Pas selon vous, dans les trains, dans le train, dans le bus. C'est pas mal. Amen. Et c'est rien ça. Il ne faut pas être troublé. On le fait nous, mais nous voulons que Dieu puisse intervenir. Voilà pourquoi nous nous préparons. Hein? Au temps du Seigneur, ils ont vu une source souterraine dans la mission, les terrains qu'on leur avait donné. Ils voulaient de l'eau pour... ils ont fait la plantation, l'autosuffisance, ils ont planté des choses tellement. Il y a un monsieur qui a sondé les terrains, il a trouvé l'eau. C'était l'eau pour arroser les plantes,
Mais quand on a envoyé ça à Johannesburg pour tester, c'est l'eau la plus pure de l'Afrique du Sud. Donc vous n'avez pas besoin de traiter, non. Directement dans la bouteille. Et on a établi une usine de mise en bouteille dans la mission. Vous connaissez la bénédiction? Vous pensez parce que vous avez une voiture, c'est une bénédiction? Oh, les mariages, ça c'est une bénédiction. C'est bien, mais il ne faut pas laisser Dieu à ce niveau. Nous voulons le pays. La France appartient à Dieu. Si c'est la volonté de Dieu sur le projet absolu, si c'est le projet absolu de Dieu, personne ne peut empêcher. Si l'église, c'est bon, seule l'église peut empêcher cela. Mais gloire à Dieu, parce qu'avec une minorité, il peut vraiment sortir avec Moïse, il peut sortir d'Égypte, de l'esclavage. Amen. On avance. Au verset 5. C'est peut-être difficile, il fait froid. C'est peut-être difficile de chercher le royaume de Dieu. Mais il dit, ceux qui sèment avec larmes moissonnant avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte les guerres. Mais imagine, tu as ça dans ta tête en venant à l'église. Alléluia, ça va changer. Dis à moi, ça va changer. Les psaumes 127, premier verset. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous savez, pour les 3 fêtes, tous les Juifs de la diaspora devaient monter jusqu'à Jérusalem. Vous devez laisser vos maisons. Alléluia. Il y a des fêtes qui durent 1 mois, 3 semaines. Vous devez monter pour les 3 fêtes. Il a dit, ne vous tracassez pas, je vais veiller sur vos maisons. Tu viens servir le Seigneur, Dieu va veiller sur ta famille, sur tes enfants. Parce que Dieu ne le sait pas. Et psaume 128, et l'homme qui craint l'Éternel. Donc, ils venaient en route, ils avaient la crainte de Dieu, ils savaient qu'il faut craindre Dieu. Il sait que non, il faut honorer Dieu. Mais il y en a, ils vont venir nous prendre la tête ici. On n'a pas demandé de prier pour le pardon de péché. On n'a pas demandé le pardon de péché. Quoi, tu es un pécheur, quoi. Si la mort est arrivée entre l'église et la maison, tu vas aller en enfer ou. Parce que tu n'as pas encore confessé. Oh, on va faire la louange, on n'a pas demandé pardon. Ah. Mais c'est lui qui a cette compréhension de Dieu. En route, déjà, il s'est réjoui parce que c'est sa nature. Sinon, on est des religieux. Et religieux qui utilisent Dieu comme prétexte pour satisfaire leurs propres intérêts. Égoïste, intérêt égoïste, méchant. Que Dieu nous fasse grâce. Il cherche le véritable adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Je saute 130, il parle de l'espérance. Alléluia. Comme je disais, Israël, met ton espérance dans le Seigneur. Le premier verset. Alléluia. Les psaumes 133, on lit les psaumes 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant des nuits. Élevez vos mains vers les sanctuaires et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel bénisse Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Il y a un chant qu'on nous dit bien comme ça. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les jours et la nuit. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Oui. Que le Seigneur soit béni et Sion, lui qui vit les cieux et la terre. Il faut que ça devienne comme ça. David disait dans le psaume 145, l'élévation de mes mains comme une offrande du soir. L'élévation de mes mains. C'est peut-être difficile d'élever les mains, mais reçois ça comme une offrande. Je ne vais pas te donner quelque chose qui ne coûte rien. Ça va me coûter de l'effort. Il y a des gens dans le concert de Johnny qui levaient les mains comme ça, avec les briquets.
Mais il y a plus que Johnny ici. Levez vos mains vers lui. Levez les mains, il y en a pour toi. C'est lourd. Ça va changer. Dis à toi, le Seigneur, quand il te parle, quand tu comprends, il te donne la puissance pour que tu sois capable de faire désormais ce qu'il veut. C'est ça, recevoir des grâces. Amen. Que le Seigneur nous aide. Oh Dieu, fais-nous grâce. Amen. Donc, après ce parcours de quantique des degrés, dans un deuxième point, nous voulons vraiment que désormais, considérer que venir devant la présence de Dieu, c'est une grâce. Dis à toi, c'est une grâce. Parce que les diables combattent le culte. Ils combattent. Tu veux repasser, il y a le fer qui va brûler ton ami. Tu veux sortir un coup de fil. Allons, j'arrive. Je ne veux pas qu'on vienne devant le Seigneur. Mais si nous franchissons le ciel, il faut remercier le Seigneur. Amen. Il faut être capable. Donc considérer ça, venir dans sa présence, comme une grâce. Dans Seigneur, aide-nous. Nous avons parcouru les différents versets, mais la Bible nous dit aussi, un jour dans ses parvis vaut mieux 1000 ailleurs. Regardez les rapports, 1 sur 1000. Donc, être ailleurs 1000 fois n'équivaut même pas en 1 heure dans la présence du Seigneur. Parce que tu peux recevoir une réponse pour ta vie ici-bas et pour l'éternité. Donc c'est une grâce qui est de venir devant les Seigneurs. La femme qui a souffert pendant 12 ans du perte des sangs, elle a dit, si je m'approchais seulement du Christ, j'ai touché, le Seigneur va me faire grâce. Et comme il avait cette confiance, espérance, en s'approchant avec la foi 100%, il a reçu sa réponse. Jésus, comme exemple aussi dans la Bible, nous montre qu'il était tout le temps au temple. Et ses parents allaient chercher. Il avait cette compréhension de ce mystère. Il est lui-même, il partait dans la présence du Seigneur. David disait dans le psaume 27, je demande à l'Éternel, à partir du verset 4-6, une seule chose. Amen. Ta présence. Demeurer dans ta présence. Je vais peut-être lire. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est lui aussi dans le psaume 84. Il dit au verset 2, que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent la maison, ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Alléluia. Il y avait des personnes dans la Bible qui avaient ces mystères. Paul lui-même, dans le livre des Actes, il rentrait dans les synagogues, mais il se réjouissait en tant qu'église, souvent dans l'église des maisons. Alléluia. Quand l'église a commencé, il n'y avait pas des temples officiels, il y avait des fois, les gens se réunissaient dans la maison. Cette église aussi, quand nous avons commencé, c'était dans une maison. Alléluia. Dans une maison. Et plus tard, regarde ce que ça donne. Combien Dieu est fidèle. Amen. Combien Dieu est fidèle. Donc, il connaissait ces mystères d'être avec Dieu. Et si c'est le cas, il faut, dans un troisième point, avoir la
Concentration. Dis à ton voisin, il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Dans le culte, il y a des bénédictions du début, il y a des bénédictions durant tous les cultes. Du début, comme il y a une bénédiction de la fin. Alléluia. Il faut se concentrer de façon à ne pas sortir d'ici sans avoir reçu des grâces. Et notamment, quelques éléments du culte que nous citons, on parle de la louange, comme nous avons chanté, la louange, les éléments du culte. Alléluia. La louange, la prière, la parole, bien sûr. Il y a les offrandes, il y a la scène. Alléluia. La scène sainte. D'ailleurs, le mois prochain, on va faire la scène. Amen. Ça fait partie des éléments de culte. Et que nous devons être actifs pendant tout le temps. Il y en a qui sont concentrés seulement dans la louange. Quand c'est la parole, je suis allé à l'église à Paris. Quand c'est la louange, tout le monde était là. Dès que la parole commence, tout le monde commence à aller faire pipi, tout le monde commence à aller téléphoner. Pour eux, la culte, c'est la louange. Surtout les musiciens. Nous, on a fait notre job. Chacun son ministère. Je suis allé prêcher à l'église à Paris. J'ai pris du retard, j'arrive comme ça, sur une terrasse à Saint-Denis, c'était à Saint-Denis. Je vois le responsable de louange sur la terrasse. J'ai dit, frère, il n'y a pas culte. Oh si. Mais comment tu? Oh non, j'avais rendez-vous ici. Donc il sait déjà que là c'est la parole. Dans 50 minutes, je reviens. On va faire les offrandes, il vient. Jésus, mais des fois, quand je vois ça, il y a un problème. Les gens ne se réjouissent pas, ils ne comprennent pas le mystère de Dieu. Il est parti sur la terrasse, il prédait, il cause avec des amis. Après, il va venir faire semblant. Il faut la concentration du début jusqu'à la fin. Quand on a rendu avec les seigneurs, on ne peut pas rendu avec les autres. Amen. Il faut apprendre aussi à éteindre vos téléphones. Sinon, au lieu de se concentrer, vous allez attendre. Il va appeler à quelle heure? Il va appeler à quelle heure? Bon, bien évidemment, aujourd'hui, paraît-il, les gens sont astreints. Ils semblent vraiment être en vacances, mais ils travaillent. On peut l'appeler à tout moment. Donc il faut garder le contact. J'ai dit à un frère, non, je suis astreint. Ah bon, c'est quoi? Non, mais je travaille pas, mais les diables combattent les cultes. Dans les temps, dimanche, c'était férié. Alléluia. Maintenant, les dimanches, c'est devenu normal. Dimanche, je payais double dans le temps. Maintenant, tout ça, ce sont les faits que l'Église perd. Amen. Vous savez que Israël se réunissait les sabbats, les jours où Dieu se reposait. Alléluia. Et dimanche en soi, c'est les premiers jours de la semaine. Quand vous regardez dans le dictionnaire, dimanche, c'est les premiers jours de la semaine. Mais, comme les chrétiens ont expérimenté la victoire, la résurrection de Jésus le dimanche, alléluia, ils ont appris à se réunir les dimanches. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare, Jésus est le maître du sabbat. La Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Amen. Il faut manger comme les païens, mais s'il est ressuscité, non. Le fondement de notre foi, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'espérance de la suite après la mort. Donc pour marquer cet événement, ils ont appris à se réunir les dimanches. Alléluia. Il est vivant. Donc, chaque état, dans l'Ancien Testament, il y avait les parvis. Il y avait le lieu saint. Il y avait le lieu très saint. Les saints des saints. Très saint. C'est là où il y avait l'étape de la mort. Donc, le louange, nous rentrons dans le parvis. Il faut se préparer pour que nous soyons victorieux, concentrés dans chaque étape de culte. Amen. Que vraiment les seigneurs nous fassent grâce au travers de ces messages pour que désormais nous soyons ceux-là qui vont servir les seigneurs avec foi, avec humilité. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 5, les anges qui sont créés par Dieu, nuit et jour, les louent, saint, saint, saint et l'éternel. Ils jettent leur couronne, ils se procèdent parce qu'ils savent que c'est lui qui est leur créateur. Mais nous avons une double raison de le louer. Non seulement il nous a créés, mais nous avons péché. Et il nous a sauvés. Non seulement il est notre créateur, mais il nous a accordé gracieusement les saluts. Nous avons doublement raison de louer les Seigneurs. Que ce soit vraiment les temps pour nous.
nous de vivre ça avec foi, avec humilité, quand nous venons devant le Seigneur. Et laissons vraiment le Saint-Esprit nous conduire pour que nous soyons ceux-là dont la Bible parle, qui adorent Dieu à l'Esprit en vérité. Donc, ma prière pour conclure, c'est que nous soyons ceux-là qui vont restaurer ces choses. Amen. Dis à toi, il faut restaurer le culte. Le vrai culte. Ça commence individuellement, et puis ça va s'accomplir aussi dans l'Assemblée des Saints. Bien entendu, nous pouvons être individuellement église, voilà pourquoi je disais, avoir les cultes individuels. Mais nous sommes église quand nous nous réunissons. Église, c'est-à-dire ceux qui ont expérimenté les saluts. Quand nous nous réunissons. Mais nous parlons du temple, comme il y avait les temples d'Israël. C'est un lieu où les gens peuvent venir raconter Dieu. Il faut prendre des soins de ces lieux. De ces lieux, Dieu peut élever des missionnaires qui vont aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne faut pas négliger ces lieux. Je suis allé faire des courses j'ai dit, je suis pasteur. Il dit à l'église, il dit, on connaît l'église. Hein. Oh, vous connaissez? Oui, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de voitures qui rentrent. Mais on a dit qu'il n'y a plus de vocation, mais chez vous, hein, ça ne semble pas marcher. Vous connaissez? Oui, oui. Mais assez maintenant. Ils ne semblent pas venir, mais ils savent que nous sommes là. Quand les diables vont les troubler, ils vont venir vers nous, comme les chefs coutumiers, comme tous ces magiciens, ils vont venir ici. Diable, tu es très important. Alors, ce que nous devons retenir, il faut être là où Dieu veut et il agit. Amen. Il faut être là où Dieu désire, où il agit. C'est comme ça que ce lieu qu'il a mis à part pour nous doit être toujours soigné et être rempli de ses enfants, et notamment pour les cultes. Les psaumes 132, j'avais sauté, mais au verset 13, il dit: oui, l'Éternel a choisi Sion, oui, l'Éternel a choisi ce lieu, il a désiré pour sa demeure, c'est mon lieu de repos, j'habiterai car je l'ai désiré, je bénirai sa nourriture. Au verset 17, je revêtirai la puissance de David, je préparerai une lampe en mon oint, je revêtirai des hontes ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Donc, individuellement, mon corps est le temple de Dieu. Je ne veux pas jouer avec ça. Et c'est comme ça que, si je comprends ça, et je vais aussi prendre soin de ce lieu. Aussi, saisir ce que Dieu veut. Dis à toi, saisir ce que Dieu veut. Et aujourd'hui, c'était concernant les cultes. Amen. Et ensuite, comme on a parlé des cultes, là il est dit dans Jean chapitre 4, 24, Dieu cherche des véritables adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc quand je viens au culte, il faut que je saisisse ce que Dieu veut au travers de la parole. C'est Dieu qui me parle, ce n'est pas un homme, ce n'est pas les pasteurs, c'est Dieu qui me parle. Sinon, les gens vont être là, vont commencer à juger. Ils n'écoutent rien. Si tu penses que les paroles que nous donnons viennent de nous, il y a un problème. Amen. Et ensuite, faire ce que Dieu veut, c'est-à-dire transmettre les messages que nous avons reçus rapidement sur le terrain. Ce n'est pas seulement pour les païens, mais aussi, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les païens. La Bible dit, c'est Dieu qui donne la respiration, le mouvement et l'être à tous les hommes, qui fait se lever le soleil et la pluie. La Bible dit que l'oiseau connaît son nid. Amen. La vache connaît son possesseur. Il y a des chats et des chiens, et ils viennent devant leur maîtresse comme ça. Parce qu'il dit, c'est lui qui prend soin de moi, c'est lui qui me donne la nourriture. Et vous, alléluia, nous ne savons pas venir vers Dieu. Cela change. Amen. Donc, c'est que nous avons reçu, il faut transmettre ces messages sur les cultes rapidement, c'est les régions de culte. Nous allons prier. Donc, Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de la graver dans nos cœurs et surtout, puisque nous l'avons saisi comme foi, permet qu'elle puisse nous communiquer des grâces et des forces pour que désormais nous fassions un pas de plus dans ton royaume. Parce que tu nous as appelés à ça. Si les fils doivent franchir vêtements libres, tu nous as rendus libres pour accomplir les œuvres que tu as préparées avant la fondation des temps, notamment les cultes, notamment les témoignages, l'évangélisation, la mission mondiale.
Et c'est là pour ta gloire et pour le vrai bonheur de tous ceux qui vont te connaître au travers de ton témoignage. C'est par Jésus que j'ai prié tous ensemble. Amen. Est-ce que tu as compris ça?